le président Rajoelina ne serait plus à Madagascar. Depuis septembre 2025, la grande île est en ébullition. La génération Z descend dans les rues pour dénoncer la pauvreté, la corruption et réclamer la démission du président Andry Rajoelina. Face à la pression populaire, le gouvernement est dissous, puis remplacé par un général de l'armée. Mais très vite, le CAPSAT, unité militaire d'élite, choisit de rejoindre le peuple. Le 12 octobre, alors qu'on attendait un discours présidentiel, Andry Rajoelina est exfiltré par un avion militaire français, selon plusieurs médias internationaux, dans le cadre d'un accord avec Emmanuel Macron. Le bilan humain est lourd, 22 morts, d'après les Nations Unies. Ironie du sort, celui que le peuple malgache accuse d'avoir trahi la nation, est aussi citoyen français. Juste avant de s'enfuir, Andry Rajoelina gracie les 2 ex-officiers français passés par Saint-Cyr et impliqués dans une sombre tentative de coup d'État en 2021. Une manière pour Rajoelina de renvoyer l'ascenseur à Macron? Madagascar vit une nouvelle page de son histoire, entre colère, espoir et souveraineté retrouvée. C'est une info révélée par RFI, mais qui nous a été confirmée par 2 sources militaires. Le président malgache Andry Rajoelina ne se trouve plus à Madagascar. Il se serait rendu hier à Sainte-Marie à bord d'un hélicoptère et de là aurait pris un avion militaire CASA pour la Réunion et serait parti ensuite vers Dubaï. Donc évidemment, la nouvelle de cette exfiltration a beaucoup fait réagir les manifestants sur la place du 13 mai. Alors moi je pense que son exfiltration à l'heure actuelle est très malhonnête de sa part, surtout sur les responsabilités et sur son discours de fond. Il n'y a jamais eu de discours de fond, toujours de la surface, et il n'assume jamais ses responsabilités, encore une fois, que ce soit sur ses dires ou sur ses actions. Rien ne lui coûte d'assumer tout simplement qu'il n'a pas les compétences pour gérer un pays, tout simplement. Moi je me demande en fait s'il a vraiment rien à se reprocher comme il le dit, qu'il se pointait au phone 13 mètres. Il n'aurait pas dû partir comme ça. Il faut rembourser l'argent des Malgaches. Il faut rendre l'argent, mais il ne faut pas que tu t'enfuis comme ça. Ce matin, le président de la République a annoncé qu'il tiendrait une allocution télévisée en ce moment même pendant ce journal. Évidemment, tout le monde attend fébrilement de savoir s'il accepte ou non de démissionner. Un accord de président, un président qui a permis cette exfiltration. Le président français Emmanuel Macron indique des sources proches du dossier aurait autorisé ce départ pour calmer la situation. La cinématique serait la suivante. Dans la journée d'hier, un hélicoptère aurait conduit le président malgache sur l'île Sainte-Marie, sur la côte est de Madagascar. Et de là, il aurait embarqué à bord d'un avion militaire français pour la Réunion avant de partir vers une autre destination, l'île Maurice ou bien Dubaï.